On lira du verset 1 jusqu'au verset 4. Je voudrais que tu les lises pour toi. Que ce soit une déclaration pour toi en jour de Pentecôte. On va les lire ensemble à deux, nous disons, il faut deux. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est ici pour moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la sorte, et l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on appelle les rebelles de la justice, une plantation de l'Éternel servira sa gloire. Ils rebâtiront une ancienne ruine, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront le vide ravagé, dévasté depuis longtemps. Les étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Que chacun prie ce matin. Seigneur, j'ai besoin de cette onction. Dieu donne l'onction pour un objectif. L'onction a un objectif. On appelle souvent en anglais target. J'aimerais ce matin que tu dis, Seigneur, je me tiens devant toi en ce jour de Pentecôte et pour que tu me voyes. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Moi, je ne peux pas prier pour toi. Mais toi, ce matin, tu peux dire, Seigneur, pendant ce service, j'ai besoin qu'il nous fraîche onction. Au nom de Jésus, prions ensemble. Prie pour toi, ouvre la bouche. Prie pour toi, ouvre la bouche. Que l'onction de Dieu soit sur toi ce matin. Et tous ceux-là qui sont dans la captivité reçoivent la liberté maintenant. Que tous les prisonniers expérimentent la délivrance ce matin. Nous voulons aussi ce matin, à cause de l'onction de Dieu, recevoir une grâce. Nous prions que Dieu libère ce matin la consolation dans la vie des hommes et des femmes qui sont affligés. Nous voulons qu'il accorde un diadème au lieu de la sang. Et l'huile de joie soit répandue dans la vie de ceux-là qui ont le habit de deuil. Nous te prions, Seigneur, ce matin, que tu nous donnes des vêtements de louange au lieu de l'esprit d'abattement. Seigneur, nous te prions que tu puisses rebâtir tout ce qui a été détruit dans cette église. Nous te prions que tu relèves l'antique des comptes et le nouvelle de vie ravagée. Nous voulons ce matin recevoir ton nom de Dieu. Je voudrais ce matin que tu le dises, Papa, ouvre-moi ce matin. Pendant ce service, ouvre-moi ce matin. Pendant cette adoration, je ne vais pas rentrer tel que je suis venu. Au nom de Jésus, prions ensemble. Tu as besoin d'être ouvert ce matin. Tu as besoin d'être ouvert ce matin. C'est cette onction qui te permet de résister devant la tempête de la vie. C'est cette onction qui te permet de glorifier Dieu. Cette onction qui te permet de trouver du plaisir dans les choses de Dieu. Et sans cette onction, il n'y a rien. C'est vraiment ce matin que tu le dis. Oui, nous ce matin, pendant cette célébration, oui, moi, Papa, oui, moi, Papa, tous les domaines de ma vie, ici nous voyons les ayants décrit de différents domaines, les gens qui sont affligés, les gens qui sont dans le deuil, les gens qui sont dans la captivité, les gens qui sont malades. La seule chose dont tu as besoin ce matin, c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu pour la présence de chacun d'entre nous ce matin. C'est un plaisir d'être de nouveau à la maison, pratiquement après 3 mois. Et me voici au moins pour un temps à Douala. Je vous transmets les salutations de l'archbishop Dr. Chasse, avec qui nous avons été
été à Cotonou, il nous a transmis des salutations les plus sincères. Je disais, l'année prochaine, je serai encore à Cotonou. Je serai encore à Douala, Libreville et Cotonou. Malgré ses 89 ans, cet homme a prêché pendant 2 heures. C'est vous. Il n'a pas de lunettes. Il a prêché 2 heures debout. Non seulement il a prêché 2 heures debout, il a fait l'onction, on était peut-être 600, 700. Mais il a oint chaque personne cette nuit-là. Et non seulement il a oint, mais il a aussi donné une prophétie à chaque personne. Amen. Et j'étais surpris de voir une telle force dans la vie de quelqu'un. Je me rappelle quand j'étais à Libreville au mois d'août. J'avais le Covid, c'était très très difficile. Un jour dans la nuit, il m'appelle à mon vidéo. Il était sous la machine. Nous on pensait que c'est la mort, etc. Quand il m'a appelé, moi je pensais qu'il était en train de délirer. Je l'ai appelé le collègue de Père, le papa est en train de nous parler, bien un peu. Il m'a dit, Oliver, le programme de Cotonou, c'est quand? C'était normal. Il dit, c'est moi, il était construit. Avec toutes les machines d'oxygène, il avait déjà enlevé. Alors, c'était pour nous une chose de revoir. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ne savent pas, là, pour ma vie pour nous. Si nous sommes debout, si je suis personnellement debout, c'est essentiellement grâce à lui. Pour moi, c'est un frère qui nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, on peut parler de la Religion Fellowship, la FTS qui est implantée à Roche-à-Douane, c'est vraiment la vision de notre church. Vous avez aussi des salutations de l'évêque Josué avec son épouse. Le bishop Paul Bian aussi vous a transmis des salutations avec Pasteur Blessé. Ils m'ont dit, nous allons faire une effort l'année prochaine. D'ailleurs, pour vous préparer pour la conférence au mois d'août, il y a une conférence de servantes de Dieu et les femmes de pasteur. Marie était préparée pour y aller au mois d'août. Il y a une grande conférence internationale de toutes les servantes de Dieu, non seulement les servantes de Dieu, mais aussi toutes les femmes de pasteurs. Ça sera à Lomé. Et ils veulent commencer une branche dans notre communauté. Donc j'ai dit, écoutez, il y aura des moments de Douala qui seront là. Ça a été un grand plaisir d'être avec le frère, parce que c'était pratiquement 7 ans que je n'étais pas à Lomé. C'était un plaisir d'être avec le bishop Paul, mon frère, et je rencontre des salutations de l'évêque d'Orégo, a été ensemble pendant 14 jours. Ça a été un rassemblement de frères. Amen. Amen. Il y a une chose, vous voyez, je vais ça tout à l'heure, que je vais vous montrer d'abord avant de passer. Dans le livre des Actes, chapitre 1, c'est très important, beaucoup de choses ont déjà été dites, on va essayer de gagner du temps. Actes, chapitre 1, verset 14. Vous pouvez le lire? Actes, chapitre 1, verset 14. Vous avez trouvé que les lire. On peut lire ensemble. Allez, nous lisons une fois deux. Soudain, commun à l'accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère Jésus. Et là, c'était avant la Pentecôte. Il y a 3 choses qui peuvent aider une communauté à maintenir la flamme du Saint-Esprit dans l'Église. Il y a 3 choses qui sont capitales. Et vous allez le voir même à la Pentecôte, il y avait ces choses. Je ne vais pas voir comme message. La première chose qui est très importante, c'est l'unité. Il n'y a pas de Pentecôte sans unité. Et c'est l'unité de cœur. La Bible nous dit, tous d'un commun accord. C'est l'une des choses qui a fait la force de cette communauté. Nous étions des hommes et des femmes unis. Moi, j'ai des amis de 30 ans, 35 ans. Qu'est-ce qui nous aide? On est totalement différents. Je suis différent de l'Eurorégo, différent de l'autre Josué, différent de Paul, du Chopolien. Et nous sommes unis. La première chose, si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, que ce soit dans votre église, dans votre ménage, c'est prier pour l'unité. Et les enfants aussi grandissent facilement quand ils voient que dans la maison, dans la famille, il y a l'unité. Ça, c'est la première chose qui est très importante.
Ne montrez pas à vos enfants que vous êtes en conflit avec vos frères, avec votre mari, avec votre femme. Vous êtes en train de sacrifier les familles. Et la deuxième chose, le pasteur Eddie en a parlé tout à l'heure, qui peut nous aider à maintenir la flamme du Saint-Esprit sur la prière. Donc avant la Pentecôte, ces gens étaient unis. Et la deuxième chose, ils étaient dans la prière. Le Saint-Esprit était descendu quand les apôtres, quand les disciples étaient dans la prière. Ils n'étaient pas en train de jouer au football, ils étaient en train de prier. La Pentecôte était une réponse à la prière des disciples. Et nous pouvons l'expérimenter aussi ce matin. Et la troisième chose, je reviens à mon message, qui était fait avant la Pentecôte, c'était la persévérance. Trois choses sont fondamentales pour une église qui veut vivre l'action du Saint-Esprit. C'est d'abord l'unité. Et je veux dire, frères et sœurs, vous aidez à décourager les gens qui veulent vous opposer. Ne soyez pas dans la compagnie des gens qui passent le temps en mal passé à juger, à condamner. Ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Le premier ministère que Dieu a donné aux chrétiens, c'est lequel? C'est le ministère de la réconciliation. Donc, éloignez-vous des gens qui ont tendance à vous isoler, à vous mettre de côté, à vous opposer à vos frères et sœurs, à vous opposer à vos leaders. Et quand quelqu'un, même vole des gens dans une église, enlève le président de l'église, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas une autre réponse, c'est la sorcellerie. Trois choses avaient caractérisé, avec le milieu dans lequel le Saint-Esprit était descendu, il y avait l'unité. La deuxième chose, la prière. La troisième, la persévérance. Et souvent, c'est la dernière chose qui est ici. Et même quand le Saint-Esprit arrive, les apôtres n'étaient pas avisés. La Bible nous dit d'un coup, un bruit était descendu. Il n'avait pas le planning et c'était au jour. C'était ces jours-là que les Saints allaient descendre. Il l'attendait, mais il ne savait pas quand. Je vais dire à quelqu'un dans la salle, ton rôle, ou bien ta fonction ou ton activité, n'est pas de savoir ça sera quand. Ton activité principale, c'est de prier à temps. Amen. Je ne peux pas savoir quand viendra ma délivrance. Je ne peux pas savoir quand viendra ma consolation. Mon rôle à moi est de prier et d'attendre. Ils étaient dans la chambre haute en train d'attendre. Et la Bible nous dit quoi au verset 2? Tout à coup, instantanément, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent et d'un pétillant. Il y a tellement de choses dans mon esprit, je ne sais pas par quoi commencer. Je commence par quoi? Hein? Voilà. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ça, c'est la prière de quelqu'un ce matin, de dire à Dieu, remplis ce lieu par ton Esprit Saint. Le Saint-Esprit n'avait pas seulement rempli de disciples, mais le lieu dans lequel ils étaient. Il y a des endroits, quand tu entres, tu dois changer. Que tu le veuilles ou pas, tu dois changer. Ce matin, avant de vous donner vraiment la prophétie que j'ai pour quelqu'un, je vais vous parler de ce que j'appelle le bruit de la Pentecôte. Le bruit de la Pentecôte aujourd'hui. La Bible nous dit, tout à coup, vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux,
il remplit toute la maison où ils étaient assis. La première chose qui avait caractérisé la Pentecôte était le bruit. C'était un bruit fort. Et ce bruit venait du ciel. Je vous donnerai quelques pensées relatives à ce bruit. Je vais donner quelques pensées. La première chose, j'aimerais que vous puissiez comprendre que ce bruit n'était pas l'initiative de l'homme. C'était un bruit qui avait une origine divine. C'était un bruit qui venait du ciel. Un bruit que les disciples n'attendaient pas. Jésus avait parlé du Saint-Esprit. Et même il les avait exhortés à attendre la puissance du Saint-Esprit. Il leur a montré, il faut que je m'en aille. C'est un avantage pour vous que j'aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus avait mis dans le cœur des disciples la soif d'avoir le Saint-Esprit, comme nous l'avons vu le mercredi et vendredi pendant les séminaires. C'était une initiative de Dieu. Le bruit arrive d'un coup. Et ce n'était pas un bruit caché. Toute la ville de Jérusalem avait suivi ce bruit. Je bénis Dieu pour le commentaire, je vois des baptêmes du pasteur ici, c'est pas. C'est la vie. Ce bruit était au fait quoi? C'était un bruit qui venait du ciel, mais qui était une réponse à la soif et à la faim des disciples qui étaient en train de prier. Les disciples avaient tellement soif, ils avaient tellement faim du Saint-Esprit que Dieu dans sa majesté avait fait entendre le bruit. C'est ma prière pour quelqu'un ce matin. Je citerai quelques noms. Si je cite votre nom, ne soyez pas que je ne pense pas que je vous aime, pas je vous aime, dis seulement Amen. On a besoin ce matin de ce bruit dans l'église. On a besoin de ce bruit pendant ces cultes. La Pentecôte, l'église n'était pas née dans la douceur. L'église était née dans le bruit. Quand vous voyez les gens qui parlaient ne plus parler, les gens qui chantaient ne plus chanter, posez-vous la question si le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre dans leur vie. Les gens qui étaient zélés d'un coup, ils prennent des décisions. Moi, je ne veux plus chanter, je ne veux plus donner, je ne veux plus aller à l'église, je veux m'absenter. Non, le bruit commence à diminuer. C'était un bruit qui était une réponse à la faim et à la soif des disciples. Ces gens de frères et sœurs persévéraient dans la chambre haute. La Bible nous le dit. Après l'ascension, ils sont rentrés dans leur endroit habituel. C'était dans la chambre haute. C'est là où ils étaient en train de prier. Mais la Bible dit d'un coup, il vint du ciel vers lui. Ce bruit, frères et sœurs, je voudrais que quelqu'un le comprenne. Ce bruit peut être individuel. Et ce bruit peut être collectif. Mais le bruit de ce jour-là était un bruit collectif. Il faut arriver à un moment de vivre ta propre Pentecôte. Même si tout le monde s'est éteint, mais que toi ne t'éteignes pas. Ça, c'est important, frère. Ce bruit, frère, n'était pas un bruit logique. Ce n'était pas un bruit qui était caractérisé par des lois physiques, par les lois de la nature. C'était un bruit qui venait de nulle part. Quand le Saint-Esprit te saisit, il y a des choses qui dépassent totalement l'entendement humain.
que tu vas commencer à faire. Parce que le Saint-Esprit t'a saisi. Alléluia. N'oublions pas, frères et sœurs, que pendant ce temps, les disciples étaient dans la chambre haute. La raison officielle pour laquelle ils étaient dans la chambre haute, c'était quoi? La prière. Et persévérer. Mais il y a une autre raison souvent qu'on ne donne pas. C'est la peur. Ils étaient dans la chambre haute à cause de la peur. Ils ont dit, mais le monsieur qui nous a entraînés dans son histoire est mort. On l'a tué, on l'a pendu, et nous alors. C'est dans cette peur-là que le bruit va se faire entendre. Je prie ce matin que le bruit se fasse entendre dans ta peur. La peur du lendemain, la peur de l'échec. Tu ne sais pas comment tu vas devenir. Et ce bruit était un bruit de la libération et de la délivrance. Parce que c'était des gens qui ne voulaient même pas montrer où ils étaient. Je pense que c'était un endroit où ils vivaient en cachette. Personne n'avait vraiment la cartographie de l'endroit où ils vivaient. Ils étaient cachés. Mais les jours de la Pentecôte, quand ce bruit était arrivé, qu'est-ce qui s'était fait? Qu'est-ce qui était arrivé? Le disciple, les apôtres, qui étaient cachés, avaient fait quoi? Ils étaient sortis. Personne ne leur avait demandé de sortir. Mon frère et ma soeur, quand le Saint-Esprit te saisit, il n'y a plus moyen de te cacher. Donc c'est là que ça t'inquiète. Même si tu veux te cacher, je vais donner un témoignage avant de continuer mon message. J'ai des beaux-fils, non, pas les beaux-fils, le beau-père de mon fils. Il est pasteur. Il a eu beaucoup de décès. Ses petits-fils mouraient, ses enfants mouraient, et la même famille a dit. Nous avons l'impression que celui qui les tue, c'est toi. Il s'est justifié. Il a dit non, c'est pas moi qui les tue. Il a dit non, non, non. On a déjà vu dans ta façon de te comporter dans le deuil, la personne qui dit ses enfants, c'est qui? C'est toi. Et le seul moyen de mettre terme, j'en avais parlé à peine, je pense, le seul moyen de mettre terme à cette discussion, allons trouver un marabout. Pas un marabout dans les environs de Lubumbashi, mais allons à plus ou moins 300 km à Sakaya, c'est très loin. C'est la frontière avec la Zambie. Les pasteurs n'ont dit pas de problème. Il a dit, c'est pas de notre pays. Nous allons partir avec ton argent et ta voiture pour aller voir les marabouts. Est-ce que vous pouvez suivre? Amen. Ils ont accepté. Moi, il n'allait pas accepter. Mais lui a accepté. Tellement qu'il était harcelé par la belle famille, il a accepté. Ils sont partis juste chez les marabouts. Le monsieur n'avait jamais vu les marabouts. Les marabouts ne les connaissaient pas. La belle famille ne les connaissait pas. Quand ils sont arrivés, les marabouts là, regardez là, commencé à dire, même toi, pasteur, tu viens dans cette folie. Non, mais pas suivi. Amen, amen, amen. Dis, même toi là, tu viens me consulter moi, quand je le trompe. Le pasteur est rentré sur place. Il est rentré où? À l'église pour demander pardon à sa communauté. Il a dit, j'étais chez moi. Et c'est lui-même qui donne le témoignage qu'il vous donne à l'église. Peut-être que quelqu'un me suit. Et vous comprenez, quand ce bruit arrive, il y a changement. Le bruit du Saint-Esprit ne laisse personne indifférent. Mon frère, si tu es indifférent par rapport aux choses de Dieu, sache que le Saint-Esprit ne t'a pas encore saisi. Le Saint-Esprit, ce bruit quand il arrive, il te bouscule. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie et tu continues à être observateur.
Saint-Esprit arrive, dit de faire acteur. L'apôtre, pas l'apôtre, le prophète Jérémie, avait dit non, je n'ai plus envie de parler. Mais il dit, il y a quoi? Il y a un feu. Frère, tu ne peux pas dire que je connais Dieu en restant chez toi, dans ta voiture calme, en étant dans ton lit calme. Non, 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 tu mens. Le Saint-Esprit bouscule les habitudes. Le Saint-Esprit t'amène là où tu n'as même pas envie d'aller. Il t'amène à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu n'as pas envie de donner. Tu n'as pas envie de causer avec telle personne. Le Saint-Esprit te prend par ton Dieu. Ces bruits, si vous notez, ne rend personne indifférent. C'est la Bible qui nous dit, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Les gens venaient de partout à cause du bruit. Je prie ce matin que le bruit des hommes reprochés. C'est le Dieu pour le commentaire du pasteur dit. Un jour, je montrais à mon fils gloire des photos de l'église. Il m'a demandé c'était où. J'ai dit ici au rocher. Il n'en revenait pas. Hier, j'ai regardé les photos, j'ai envoyé tous les albums au pasteur hier. Les albums, je dis, mais est-ce qu'on a fait ça comment? J'ai dit Dieu pour le commentaire. Quand le bruit est dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas se retenir. Il n'a plus d'excuses. Même s'il est malade, il dit je me lève. Je me rappelle quand ma fille était dans l'accident, comment profond un mois, j'étais le seul à prêcher. Je n'ai pas pris de repos. Les gens m'avaient pris même pour un fou. Olga mourait, mais c'est moi qui prêchais. C'est ma fille, ma fille. J'ai prêché un mois avant d'aller à l'Évangile à voir. Parce que le bruit était là. Je me dis que ce bruit, vous l'entendez ce matin, là où vous êtes. La Bible dit que les gens couraient de partout pour venir à l'endroit où le Christ est posé. La multitude courait. C'est vrai, on fait un tas de choses dans l'église pour attirer des gens. Mais la meilleure façon d'attirer les gens, c'est que ce bruit soit dans l'église. Quand le bruit est dans l'église, les gens viendront sans aucun effort. J'ai connu encore une grande communauté à Libreville, Bethanie à l'époque. C'était la plus grande église à l'époque à Libreville. Les autres Corrigo viennent de là, Michel aussi. Mais ils étaient dans un quartier accidenté, excentrique même. L'accès à ces quartiers était difficile. Mais qu'est-ce qui avait amené les gens à venir vers eux? C'était le bruit. Mon frère et ma soeur, quand tu commences à entendre ce bruit, tu vas t'oublier que tu es. Aujourd'hui, on est sort, on réfléchit. Et des fois, j'ai des problèmes à discuter avec des gens qui n'ont pas encore entendu chez nous. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que j'entends. Je les regarde et je souris, je les laisse dans son idéologie. C'est un bruit qui ne laisse personne indifférent. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans l'église et toi tu es toujours la même personne. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il ne t'a pas processé. Je vois la plupart des personnes qui venaient ici, timides. Les Moniques ne chantaient pas. Elle avait le voix blasé, elle regardait qui chante et qui chante. Même chose pour Betty. J'ai connu beaucoup de gens. Ben n'a jamais dansé dans le monde. Sa première danse a été à l'église. Nous, on a dansé dans les cabarets. Lui n'a jamais dansé dans le. Il est même le meilleur danseur des gauches aujourd'hui. Ce matin, tu dois dire là où vous êtes pour partager les pensées. Les gens venaient de partout. Il y a un bruit là-bas. Mon frère, quand il y a le Saint-Esprit en toi, quand la puissance de Dieu est en toi, les gens viendront te consulter. Viendront te dire, amène-moi dans mon église, je veux voir où tu as tort.
Je veux voir exactement comment ça se passe. C'est le prix dont nous avons besoin ce matin. C'était un bruit. Vous savez, il y a beaucoup, je vais vous montrer une autre chose, je ne sais pas qui en a parlé tout à l'heure, je viens à citer. Il y avait combien de nations, ou bien combien d'origines ethniques ces jours-là? Il y en avait 13. La Bible dit qu'il y avait 13 nations, de Parthes, de Mèdes, vous allez lire, j'ai noté qu'il y avait 13 nations qui étaient à la Pentecôte. Mais chacun entendait ce que les disciples, ce que les apôtres disaient. Chacun entendait dans sa langue. Quand le bruit de la Pentecôte arrive quelque part, le barrière linguistique ethnique tombe. Quand vous commencez à voir une église, là nous sommes devant la prise, nous ce sont des Bamileke, nous sommes des Sawa, nous ce sont des Congolais. Frère, ce n'est pas une église où il y a encore les bruits. Le Saint-Esprit renverse les barrières. Le Saint-Esprit, je viens de rentrer, je viens de nommer. L'œuvre que le bishop Paul a fait à Lomé, c'est extraordinaire. Il n'est pas des Togo, c'est un Nigérian. Mais il ne s'est pas comparé comme Nigérian, il est dans le pays de son père. Il est dans la nation de Dieu, les Togo. L'une des choses, frère, qui caractérise un véritable réveil quelque part, c'est quand il n'y a plus de barrières. Quand les gens sont ensemble, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin de savoir, les gens me disent, mais pourquoi tu n'as pas les assistants que vous voyez? Pourquoi tu n'as pas les assistants que vous voyez? Ça ne passe même pas dans la tête. Le bruit du Saint-Esprit renverse de barrière. Si toi qui prends plaisir à diviser, à opposer les gens, je te dis que tu auras un problème avec Dieu. Pas avec moi, mais avec Dieu. Et Dieu s'occupera de toi. Bien. Ce bruit, tout le monde entendait ce que les gens racontaient. Je disais que ce n'est pas un bruit creux. Notez ça. Je vais vous montrer quelque chose et je l'ai découvert au verset 11. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille de Dieu? La Bible nous dit qu'ils ont commencé à faire des bruits avec le blanc. Chacun parlait, mais chacun entendait. Qu'est-ce que le bruit avait comme contenu? C'est bruit racontait le merveille de Dieu. Il y a des versions qui disent, ces gens proclamaient le merveille de Dieu. Ces gens proclamaient la puissance extraordinaire de Dieu. Ils n'avaient jamais été à l'école biblique. Ils n'avaient jamais eu un diplôme d'université. Mais ils étaient en train de parler de merveille de Dieu. Quand le bruit du Saint-Esprit arrive, et t'amène à proclamer, à parler des choses de Dieu, Dieu te donne un autre langage. Mon pasteur avait sa maman biologique. Quand les Américains sont arrivés, on cherchait l'interprète, mais on n'a pas trouvé l'interprète. Et cette maman a dit, moi je vais interpréter aujourd'hui. Elle n'a pas été à l'école, elle ne parlait même pas français. Pendant les cultes, elle interprétait l'anglais en une langue de la RDC de Kilouba. Mais après les cultes, elle ne pouvait même pas entendre ni comprendre un seul mot d'anglais. C'était seulement pendant les cultes qu'elle interprétait. Et c'était exact. Je te dis ce matin, mon frère, au lieu de passer le temps à proclamer les œuvres du diable, à parler de choses difficiles, c'est le matin de proclamer les merveilles de Dieu. Pentecôte, c'est le moment
et proclamer le merveille de Dieu. Dis Seigneur, tu es puissant, tu es extraordinaire. Chacun de nous, je vous dis la vérité, a raison de se plaindre. Mais il y a au moins une seule raison pour laquelle tu ne peux pas te plaindre. Regarde à cette chose-là qui peut te faire sourire. Il y a des gens qui te disent, adore Dieu, je vais l'adorer. Pourquoi? Mais il y a une seule raison pour laquelle tu peux adorer Dieu. Et Dieu te donne cette raison. Tu as une femme, tu as des enfants, tu n'es pas en location, tu es dans ta maison familiale. Il y a une seule raison pour laquelle tu peux adorer Dieu. Aujourd'hui, notre convoitise nous amène à voir que pour adorer Dieu, il faut avoir un travail, pour avoir de... Non! Il y a énormément de choses pour lesquelles je peux glorifier. Seigneur, merci. Moi, Jackie, c'est dans la vie. Combien de gens de mon âge peuvent encore écrire? Quelqu'un me disait, Bishop, oui, tu dois dire merci à Dieu. Je dis, mais pourquoi? Il a dit, t'as fait les mains de mes frères, tu m'as venu avec quoi? Tel de mes amis, c'est vrai. Il a dit, à ton âge, et tu lis sans lunettes. Tout le monde était surpris que je lisais sans lunettes. Pas tout le monde a des lunettes. Même avec des lunettes, ils mettent 1 kilomètre. Mais moi, j'ai lisé sans lunettes. C'est déjà quelque chose pour laquelle je peux le dire. Donc, le casque ne lit pas avec des lunettes. Il est sans lunettes aussi. Et sa fille a des lunettes. Ces gens racontaient les merveilles de Dieu. La vie chrétienne doit mettre l'accent sur le bon chose de Dieu au lieu de mettre l'accent sur les destructions du diable. Plus nous parlons de nos problèmes, de nos difficultés, le diable est élevé. Et il ne va pas quitter ta maison. Tu sais que là, on adore. Là, on sait m'adorer. Comment tu adores le diable quand tu vas tomber en pleurer? Je n'ai pas de travail. Oh, je n'ai pas de mari. Oh, moi, Dieu m'a oublié. J'ai même vu des frustrations. Le diable te laisse. Donc, tu racontes le coup qu'il t'a donné en semaine. Comment ça les raconter? Ça, c'est la première session. Maintenant, il viendra avec un coup difficile pour que tu passes à la deuxième saison. Au moins un homme qui sait raconter des choses. Tu sais, Bishop, depuis que je suis au rocher, je n'ai pas de mariage. Depuis que je suis au rocher, je n'ai pas de voiture. La liste n'est pas encore finie. Je vais t'arriver dedans. Je vous la vérité. Le diable n'aime pas le détruire qui glorifie Dieu. Il y a une personne, je prêche. Il n'aime pas les gens comme vous dans les détruire des Dieu. L'autre va une bande de détruire, ça c'est vrai. Quand je me regarde comme ça, vous êtes des détruire des Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs, ces gens racontaient le merveille de Dieu. Quel jour? C'était le jour de la Pentecôte. Il y a une chose que je voudrais que tu comprennes. Quand ce bruit était arrivé, les gens venaient de partout. Le bruit de la Pentecôte était un bruit, c'était le sujet, je pense que l'enseignant a donné au Sylvain. C'était un bruit d'attraction. C'était un bruit d'attraction. Les gens venaient de partout pour voir ce qui s'est passé. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons prier pour ces bruits. Marie va prier pour ces bruits. Charlotte, Olive, que quand je chante, que les gens soient attirés de Dieu par ma louange. Quand je prêche, que les gens soient attirés de Dieu par ma prédication. Il y a des gens quand ils chantent des lèvres. Louez, louez, louez. Vous ne chantez pas, tapez les mains. Tapez les mains. La personne te regarde. Donc, quand vous ne chantez pas, je m'assois à l'espace. Pourquoi il n'y a pas de bruit? J'ai vu les grands prédicateurs. Quel message ils ont? Pas grand-chose. Mais quelle est la différence? La différence réside au bruit. C'est le même message de baptême. Mais le bruit amène la différence. Le bruit amène la différence dans un milieu. Quand le bruit arrive, je vous dis la vérité, nous sommes nés dans le bruit. Moi, je ne suis pas gynécologue pour demander pour passer tout. Apparemment, quand un enfant naît sans pleurer, c'est pas normal. Hein? Ben, il faut que l'enfant crie. Tout le monde attend le cri de l'enfant. On va même taper sur son ventre. Hé, quoi? Hé! Oh, l'enfant crie.
pleure. Tu nous as laissé. Mais à la maternité, il y a des bruits. Les enfants pleurent. Et les femmes qui ont accouché pleurent aussi. Si je ne m'attendais pas, toi, tu as l'aîné de ma grand-mère. Même là, il n'y a pas de descendants, on va créer des enfants. Ce matin, je parle à quelqu'un dans ce salle. Seigneur, je veux être un chrétien qui entend le bruit de la porte. C'est un bruit extraordinaire qui amène même le discernement. Quand les gens sont arrivés, ils ont commencé à juger le bruit en disant ces gens-là sont ivres. Et le bruit avait déjà saisi pour Pierre. Il a dit, ils ne sont pas ivres. Nous sommes normaux, on ne peut pas être ivre à 9 heures. Moi, on est un certificat de voir. Mais à 9 heures, on ne peut pas être ivre. Il a dit, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que l'accomplissement, c'est que le prophète Joël avait dit. Le bruit amène l'accomplissement des Écritures dans la vie. C'est quelque chose, je ne vais pas te donner beaucoup de théories sur la puissance de l'esprit. On a vu cela pendant la semaine. Mais aujourd'hui, je t'amène à avoir une vie chrétienne, avoir une pensée de prière. Toi, en tant qu'individu, toi, en tant que chrétien, papa, je veux vivre la Pentecôte. Moi-même, je n'ai pas besoin qu'on me raconte, mais je veux vivre ça. Je veux l'expérimenter. Moi, Jean-Marc, je veux l'expérimenter. Tu ne peux pas travailler avec le bruit de civil, il ne faut pas t'arrêter, frère. Même le bruit de Maya, il ne faut pas t'arrêter. Mais quand tu as ton bruit à toi, personne ne peut t'arrêter. Tu vas laisser même la mécanique de côté pour bien l'église. Moi, je me demande même quelle est la force pour laquelle je suis ici. J'ai gagne quoi? Humainement parlant. C'est le bruit. Je peux rentrer chez moi, il y a beaucoup de possibilités. Mais pourquoi je suis là comme un orphelin? Il y a le bruit. Je suis sur le champ dans lequel Dieu m'a planté. Amen. C'est pas pour le business. Il peut faire une seule réunion avec Bachir qui a $1000. Une seule réunion. Avec 600 000 francs. Mais ici, il faut faire 120 réunions pour avoir 600 000. Mais qu'est-ce qui nous maintient? C'est ce bruit. Ce n'est pas un bruit qui peut te laisser indifférent. Si tu es indifférent par rapport aux choses de Dieu, frère, je prends un homme normal qui amène sa main sur une flamme de feu. Est-ce que ça, il va continuer à toucher le feu? Hein? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Même quand la cuisinière a déjà beaucoup chauffé, tu peux pas mettre la main. Quand tu mets l'autre, la cuisinière n'est pas normale, c'est comme pas normal. Mais dès que tu veux te rapprocher de la cuisinière, il s'expose. Pourquoi? Il a la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une histoire que les disciples ont vécu, c'est une réalité que tu peux vivre ce matin. Tu dois dire, Seigneur, aujourd'hui, non plus moi de ton Saint-Esprit. Même les finances, bon, on a peur des finances. Non, frère, même tout ça, ça fait partie du vie. À la Pentecôte, les gens vont amener leurs histoires. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu n'as même pas besoin de réfléchir, c'est lui qui veut servir. Je donne un témoignage, peut-être que quelqu'un le suit. Nous étions à la conférence à Cotonou. Ça coûtait énormément de millions, Mais qui a pris en charge, c'était l'évêque Josué. Même pas son église, c'est lui qui a tout payé pour chacun d'entre nous. L'hôtel, le séjour, le voiture, tout ce qu'on mangeait. Et quand je partais, je dis, il m'appelle grand frère, je suis venu me confier à toi. Tu sais que j'ai payé toutes les dettes. Moi, je dis pourquoi? Il a dit, mais parce que je n'ai pas voulu engager l'église dans la conférence de la haute théologie. J'ai payé seul. Il m'a dit, c'est le seul moyen que j'ai pour avoir l'argent de Dieu. C'est quand je commence à investir dans l'œuvre de Dieu, c'est le seul moyen pour que Dieu me bénisse financièrement. Et j'étais surpris. Et ce sont des millions. On n'était pas dans des petites chambres, on était dans des appartements. Nous étions nombreux. On avait des cuisiniers.
On avait besoin qu'il aller à la conférence. Il me dit c'est le seul moyen que Dieu a mis à ma disposition pour que je sois riche. Je dis ça à quelqu'un qui donne 10 000 francs, il va le prendre pour des sorciers. Pourquoi? Il n'a pas encore entendu le tout. C'est un bruit qui raconte de merveilles, c'est un bruit qui attire les gens vers toi. Non seulement c'est un bruit qui attire les gens vers toi, mais qui attire aussi le bien vers toi. Ce matin, c'est ce que nous voulons demander à Dieu. Ce n'est pas un bruit qui est logique. C'est un bruit illogique, irrationnel, qui n'est pas soumis à des règles. C'est un bruit que Dieu lui-même décrète dans la vie de ceux-là qui le cherchent. Et aujourd'hui, je ne demande pas de bruit. Il n'en a même pas de force, frère. Il n'en a même pas beaucoup de choses à faire. Quand le bruit du Saint-Esprit te saisit, il y a des choses extraordinaires qui vont arriver dans ton ministère, dans ta vie, dans ta marche chrétienne. Le bruit, frères et sœurs, avec trois grands objectifs. La première chose, regardez comment Dieu fait. Dieu choisit le jour de la fête. Il n'a pas choisi un jour ordinaire. Les jours où toutes les nations étaient rassemblées à Jérusalem, c'est le jour que Dieu choisit. La première chose que j'aimerais que tu comprennes, le bruit avait pour fonction ou pour raison l'attraction des gens vers Dieu. Et j'aimerais que tu puisses avoir ce ministère où tu pries, dis Seigneur, que les hommes et les femmes, par ma vie, par ma façon d'être, viennent vers toi. Parce que tu es dit non, cette grande sœur a fait beaucoup de bruit, nous on va peut-être l'église à côté. Le bruit avait comme mission attirer les gens. Quand le bruit sera dans cette église, les gens viendront seuls. Les gens viendront seuls. Quand je vois des gens ne pas changer, avoir le même comportement depuis 20 ans, je leur dis Seigneur, ils n'ont pas encore entendu le bruit de la tempête. Et le deuxième objectif de ce bruit, c'était pour que Dieu se glorifie lui-même. Non seulement attirer les gens, mais Dieu cherchait un tremplin, un moment pour manifester sa gloire. Le Saint-Esprit est là pour manifester la gloire. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas nous abandonner. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas nous laisser dans la honte. Amen. Il sait comment manifester sa gloire. Amen. Quand je venais, j'avais des appareils dans ma valise, des appareils neufs. J'avais peur de la douane. C'était emballé et je venais vers la douane. La douane m'a regardé. Il dit, mais Seigneur, s'ils s'ouvrent ici, ils vont confisquer ce que j'ai. Et puis ils vont me demander de venir, je vais vous payer. Je n'ai même pas cet argent, mais je vais passer. Je me suis rappelé que c'était la gloire de Dieu. Il dit, c'est la prière que j'ai faite, c'est glorifie-toi. Et je suis arrivé là où j'allais. Le douanier est arrivé vers moi. Il a dit, il y a quoi dans cette valise? Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis épais. Je n'ai pas prié. Il m'a serré au garde. Il dit, je suis épais. Et j'avais ma grosse croix devant moi. Il a dépassé. J'ai marché lentement, pour ne pas surveiller de derrière. Je suis sorti, j'ai vu. Je suis battu en face. Il dit, prends, pardon. Ta vie aura un sens. Ta vie chrétienne aura un sens quand il y a ces bruits. Jusqu'à présent, tu es en train d'hésiter. Tu te poses des questions. Non, Mathieu, je peux faire ça ou ne pas faire. Frère, quand le bruit arrive, tu ne réfléchis plus. Tu ne sais pas distinguer 100 000 de 10 000. Quand le bruit est là, on ne distingue plus. Et
L'église de la Pentecôte avait pour mission, premièrement, attirer les gens vers Dieu. Et la deuxième chose, et Dieu s'est glorifié. Et la troisième, c'était pour l'expansion du royaume de Dieu. L'église dans laquelle nous sommes est née les jours de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous célébrons, si vous voulez bien, l'anniversaire de l'église, l'église contre l'église. Parce que l'église est née les jours de la Pentecôte. Non seulement que l'église était née les jours de la Pentecôte, mais 3000 personnes se sont converties à la petite prédication de l'apôtre Pierre. Quelle croissance numérique. Et vous comprenez qu'il n'y aura pas de croissance s'il n'y a pas ce bruit. La croissance et le bruit marchent ensemble. La croissance et le bruit marchent ensemble. C'est ce dont nous avons besoin ce matin. C'est les 30 ans qu'on prie dans l'église. Un autre élément important par rapport à ces bruits. L'église n'existait pas. L'église était dans la pensée de Jésus. Parce que n'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est l'agent d'exécution du plan de Dieu. Celui qui exécute le plan de Dieu. L'église était dans la pensée de Jésus. L'église n'était même pas encore là quand Jésus était sur cette terre. C'est après son départ que l'église parlait. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Quand il y a bruit, quand il y a bruit, il y a une nouvelle chose. Les nouvelles choses ne viendront jamais vers toi s'il n'y a pas de bruit. Les bruits amènent la créativité, amènent la présence de nouvelles données, de nouvelles bénédictions, de nouvelles grâces dans ta vie. Et le bruit, c'est pas s'entendre au coucher ce matin. Je dis que c'était un bruit de libération, un bruit de délivrance. C'était un bruit de nouveau départ. Et quelque chose de nouveau allait commencer dans la vie des apôtres. Quand ils étaient dans la chambre, ils étaient combien? 120 personnes. Après la chambre, ils étaient 3120. 3120. L'expansion de notre mot d'ordre sera propulsée par la puissance de Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout. Je vous dis cela, frères et sœurs, vous amenez à comprendre l'importance du bruit de la Pentecôte. Je n'ai pas voulu vous donner de considération historique, parce que la Pentecôte, nous la vivons tous les jours. Pourquoi Jésus choisit la Pentecôte? Pour envoyer le Saint-Esprit. Parce qu'initialement parlant, la Pentecôte était une fête agricole, qu'on appelait fête de la moisson, ou qu'on appelait la fête de prémices, ou encore la fête de la semaine. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'était un moment où les gens venaient à la fin de la moisson donner les prémices au temple. Non seulement les prémices au temple, c'était aussi le moment où ils venaient dire merci à Dieu pour les prémices. Et ce jour-là, Jésus le choisit parce qu'il voulait donner les prémices de son travail. Du travail qu'il avait accompli pendant 3 ans et demi. Il a dit, voici les prémices, papa. Et vous comprenez que c'était une fête d'offrande. Jésus offrait à Dieu l'Église. Et je voudrais t'aider, enlève la théologie qui t'amène à comprendre que Dieu te bénira sans donner. Quand quelqu'un te dit ne donnez pas, il ne connaît pas Dieu. Donnez, je vais vous montrer une chose.
Quelqu'un peut mettre dans le 2 Corinthiens. Commençons à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Mais je vais m'appuyer sur le verset 10. C'est les 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 au verset 10. 2 Corinthiens 9, 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance de toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Merci, pasteur. Dieu augmente quoi? Non, qu'est-ce qu'il multiplie? Qu'est-ce qu'il multiplie? La semence. Donc, lisons ensemble, qu'est-ce qu'il multiplie? Mais quand il n'y a pas de semence, qu'est-ce qu'il va multiplier? Quand il n'y a pas de semence, Dieu ne multiplie rien. La bénédiction dépend de ta semence, c'est que tu donnes à Dieu. Ta semence, c'est celle-là que Dieu va multiplier afin qu'elle porte des fruits. Un homme qui n'a pas de semence ne peut pas attendre une bénédiction matérielle de la part de Dieu. Donne-moi 10 000, je n'ai rien. Donne-moi 100 000, je n'ai rien. Quand tu dis je n'ai rien, je vais vous dire une chose. Dieu ne nous bénit pas parce que nous avons beaucoup prié. Dieu nous bénit quand nous respectons le principe qu'il a établi. Dieu ne bénit pas parce qu'il a beaucoup prié, parce qu'il a beaucoup gêné. Dieu bénit quand il a respecté les principes. Il y a des choses que je découvre avec le temps dans le ministère. Ta bénédiction dépend de ta relation avec Dieu, mais dépend surtout du respect des principes. Et Dieu est là. La Pentecôte, c'était des jours où les gens donnaient leurs prémices à Dieu. C'est les gens, c'était la fête de la reconnaissance du Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, nous avons eu une bonne façon, nous te faisons des prémices par rapport à l'année qui commence. Et une église qui veut sécher est une église qui va rester, donc qui va refuser de donner. Quand vous voulez sécher, priez beaucoup, gênez beaucoup, enseignez beaucoup, ne donnez rien, il n'y a rien dans l'église. La Bible me dit que je n'ai pas vu les juifs mourir de faim, ni sa postérité mendier de pain. Le juif, c'est cet homme qui retrouve les principes de Dieu. Les gens me disent, mais pasteur, moi je paye ma dîme. Si, la dîme, ce n'est pas vraiment donné à Dieu. La dîme, tu fais une protection de ton business. Mais la bénédiction financière provient à partir de ce que je donne à Dieu. Et vous devez être des hommes et des femmes qui savent s'aimer, qui savent donner. Non seulement qui font semblant de donner, mais qui savent donner jusqu'à ce que ça les fasse mal. Moi, quand j'ai vu la conférence, j'ai vu des histoires, et les bishops aujourd'hui me disent que c'était son argent personnel. Il dit, frère, j'ai beaucoup de respect pour toi. Il a une église prospère, mais il n'a pas demandé un seul franc à l'église. Il a dit que c'était le moyen pour avoir un bon business. C'est dans la mission de Dieu. La Pentecôte, c'est le jour où les gens venaient de toutes les nations pour offrir des promesses à Dieu. Et pour dire merci à Dieu parce que nous avons eu une bonne. Et jamais, jamais, jamais entretenir dans votre cœur des sentiments de gratitude envers Dieu. Vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des voyages, mais soyez reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Dans cette église, j'ai la fierté de dire il y a le petit-fils de Dimanche. Papa, maman se sont vus ici, pas ailleurs. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et les enfants sont là. Malgré que ces enfants, un jour, vont faire féliciter.
des enfants de petits fils du rocher, comme les Israël, comme les Adriens, comme les Images. Les parents se sont rencontrés ici à l'église. Même pendant la crise du rocher a béni Jean-Marc et devait être reconnaissant. Amen. Si je n'avais pas invité la chorale, Sylvie ne serait jamais à gloire. Il allait voir où Sylvie est allé. La sonné. Quand nous on pleurait, Jean-Marc était amoureux. Nous on pleurait, Seigneur, sauve l'église. Lui dit, Seigneur, envoie-moi une femme. Même dans les nuages, Dieu agit. Il doit être frère reconnaissant à Dieu. Il dévache une vache pendant la fête du rocher. C'était pendant la grande colère, la grande crise. Et chaque vendredi, j'envoyais l'argent pour que la voix de Dieu se chante. C'est dans cette chorale-là qu'il est suivi. C'est ça, oh. Et quand Jean-Marc arrive, il dit, papa, j'ai trouvé une femme. Il coupe. Il est dans la chorale. Mais Jean-Marc, quand tu étais dans la chambre, tu as vu la chorale quand? Je ne critique pas, il est dans la salle, il peut se fâcher. Si c'est moi, je ne vais pas pécher. Il a dit, ah, une fille comme ça, il a dit, allons. Il m'a appris, je suis parti avec vous. Frère, il est venu te rencontrer si c'est sa porte. C'est moi qui suis parti demander la même partie de Sylvie à Yahoo. Déjà, les enfants. C'est la Pentecôte, je ne t'ai pas compte. Alléluia. La sémence. C'était la fête de la sémence. Ils venaient le mettre au temple. Le meilleur, c'était le meilleur qu'ils avaient gardé. Ils donnaient ça à Dieu. Aujourd'hui, la fête de la sémence aussi. Il y a des gens que Dieu a bénis pendant 26 ans. Dans cette église. Moi, je ne peux pas te dire combien tu vas donner. Mais le dimanche 12, viens avec une offrande personnelle, une offrande de la famille. Dis, je vais donner 100 000, 50 000, 20 000. Je m'arrête à 10 000. Et les enfants vont leur donner des enfants de 5 000. Dis, Seigneur, parce que je sais qu'au travers de cette famille. Tout le monde, vous savez, la vérité. Un jour arrive. Les gens ont commencé à parler de lui, de Jésus. Il a dit, Jésus est un bandit. Est-ce que c'est un philosophe? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été à l'école du ministère? Je ne sais pas. Et même toi là-bas, c'est pas qu'il mangeait. J'ai dit dans France, c'est les gens qui voulaient. Moi là. Alors, il a dit tout ce que je sais. C'est que je me suis fâché contre moi que Dieu vous pardonne. Retirez vos petites pensées dans les rêves d'or. Le bishop pardonne parler de moi. Je ne veux même pas que je dise ça. Je ne parle pas de toi. Qui est quoi? J'ai pris à l'église. Amen. Alors on lui demande, il a dit, mais nous on a appris que Dieu est guéri. Est-ce que le monsieur est un philosophe? Est-ce qu'il a un diplôme en théologie? Il a dit non. Est-ce qu'il est congolais? Il dit, je ne sais pas. Il est comment? Il dit, je ne sais pas. Quelle était la réponse? Tout ce que je sais, que j'étais aveugle, maintenant je fais quoi? Tout ce que je sais, que je suis plus au rocher célibataire, aujourd'hui je suis père de famille, le reste ne m'importe pas. Amen. Même ton don de frère, tu as trouvé sa femme ici. Je voulais ce matin vous amener à savoir ce que vous faites dans l'église. C'est une fête de reconnaissance envers Dieu. Et ça tombe bien, nous célébrons notre anniversaire. Seigneur, nous voulons être reconnaissants envers cette église. Je vais dire pour les commentaires des pasteurs, il dit, nous n'avons pas toujours été comme ça. J'ai vu les albums, j'ai eu soit auto. Tout ce que tu attends de nous pour élever la reconnaissance. Amen. Vous savez, quand j'étais à Lomé, un prophète me donne une prophétie. Il me parle, il a dit, my bishop, Dieu me dit, reprenez ce que vous faisiez avant les cafés chrétiens. J'étais surpris, j'allais parler à cette personne. J'étais surpris, je l'ai regardé.
Il y a des choses que le rocher faisait avant, qui ont venu des rochers et que vous avez enterrés. Quand nous avons enterré, je l'enseignais, je voulais cette prophétie que je disais. Qu'est-ce qu'on faisait et nous avons enterré? Il y a des choses que nous avons enterrées par la peur, par la pression, par la sorte du changement. Et nous avons enterré certaines de nos grâces sans nous en rendre compte. Ce matin, nous sommes là, bien-aimés. Le dernier, c'est l'espace de Pentecôte avec une sous-pensée. Et après, nous allons prier par rapport à la sous-pensée. La sous-pensée a des objectifs. 3. Le premier objectif, la sous-pensée de ce matin, est une prophétie pour quelqu'un. Ça va s'accomplir très prochainement. Le deuxième objectif du message de ce matin, la sous-pensée a comme objectif la consolation de quelqu'un dans le message. Et le troisième objectif de la sous-pensée de ce matin, c'est de nous amener à prier comme nous sommes à la période du combat spirituel. N'oublions pas, nous sommes à quelques jours de notre anniversaire. Je suis en train de regarder mon temps. Quel est l'autre soudain de ce matin? Quelqu'un m'a fait tomber. Quelqu'un m'a fait tomber. Quelqu'un m'a fait tomber. Nous allons terminer avec cette pensée pour la prière. On va aller dans le livre de 2 Samuel chapitre 4, on ne sera pas long. À partir du verset 4, la Bible nous dit Jonathan, fils de Saül, avait un fils de plus de pied. Et âgé de 5 ans, lorsqu'il arriva de Israël, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, elle tomba. Il tomba et resta parce que son nom était Méphibosheth. Quelqu'un m'a fait tomber. Il s'agit de l'histoire d'une monarchie. La monarchie du roi Saül. En fait de son règne, ils ont perdu la guerre. Et quand on a annoncé que David était en train d'avancer, Jonathan et son papa Saül sont morts. Et la nourrice avait de bonnes intentions. Elle voulait protéger Jonathan, même Méphibosheth plutôt. Mais en prenant Méphibosheth était tombé. Et les 2 pieds se sont cassés. Il n'avait que 5 ans. Il y a des gens qui nous font tomber d'une façon inconsciente. Il y a des gens qui nous font tomber en méditant. Mais la nourrice n'avait pas médité. Elle a transporté l'enfant. Et l'enfant est tombé et l'enfant s'est cassé le pied. L'avenir de cet homme était complètement bousillé. Son avenir s'est arrêté. Mais dans la vie de tous les jours, quand nous tombons, on a des douleurs. Quand nous tombons, on peut se casser le pied. Quand nous tombons, on peut se casser le bras, etc. Chaque chute amène une douleur dans le corps. Il y a plusieurs choses qui peuvent vous faire tomber. Peut-être ton travail t'a fait tomber. Peut-être ton mariage t'a fait tomber. Tes relations t'ont fait tomber. Et aujourd'hui, tu es devenu un film à cause de la chute que tu as eue dans ta vie. Il y a des gens qui sont tombés parce que leur mariage s'est arrêté. Il y a des gens qui sont tombés parce qu'ils ont eu le deuil. Ils ont été prématurément orphelins. Ils ont été prématurément veufs. Mais ils ont encore des douleurs dans leur corps. Comme c'était le cas de l'évolution. À cause de la chute, cette chute n'était pas une chute punitive. C'était, on voulait les protéger. Frères et sœurs, même dans l'église, il y a des choses que nous voulons faire, mais souvent, sans nous en rendre compte, nous détruisons le mystère. Il
Il y a des conseils que nous donnons sans savoir que nous mettons en péril la destinée de quelqu'un, sans nous en rendre compte. La nourrice, c'était un bon acte, mais sans savoir, cet acte a porté préjudice à l'exécution. Toi-même, tu sais les choses qui t'ont fait tomber. J'ignore, on va se voir après les cultes. Regardez le jeune homme de 5 ans, un film. On est parti les cacher dans une ville qui s'appelait Lodébar. Pourquoi on l'avait amené à Lodébar? Parce que c'était un avenir, comment on peut dire, c'était un endroit sans espérance. Lodébar, on est sans pâturage, c'était un endroit où il n'y avait pas de pain, il n'y avait rien. En fait, il était oublié là. Souvent, la chute nous amène dans ce que j'appelle Lodébar. La chute, le problème dans lequel nous passons, nous amène dans des positions où nous ne sommes pas certains de nous relever. Est-ce que demain je vais encore me relever, moi, Barthélemy? Il y a certaines chutes qui nous amènent à le débat. Je parle à quelqu'un ce matin qui a le débat. C'est un endroit où tu n'as plus d'espérance. C'est un endroit où il n'y a plus d'espoir. Pourquoi tu te dis, je suis un film, tout s'arrête pour moi. L'église est peut-être à nos débats ce matin. Ton ministère peut être à nos débats où il n'y a pas il n'y a plus d'avenir. Tu te dis, Marie-Josée, est-ce que c'est possible? Ah, José, est-ce qu'on s'en sortira? Oui, dit Bishop, au prière. On regarde, on amène cet homme dans une ville qui s'appelait Lodébar. Lodébar, c'était une ville d'oubli. Mais j'ai une bonne nouvelle de quelqu'un ce matin. Dis-moi Amen. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Dans le livre de Samuel, chapitre 9, ça doit être pour la prophétie de quelqu'un. 32 ans après, 32 ans après, je ne parle pas d'un jour, pasteur, je parle de 26 ans. 32 ans après, David s'élève. Il pose la question, n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Jonathan à qui je peux faire le bien? Ce n'était pas le lendemain, Mathias, 26 ans. Dans l'histoire dans laquelle nous sommes, c'était 32 ans après. Je me tiens devant le ciel ce matin. Que Dieu libère ce matin la puissance du souvenir. Que Dieu se souvienne de quelqu'un dans la salle. De quelqu'un qui a le débat, de quelqu'un qui est complètement désespéré. Qui est dans une maison sans lumière. Qui n'a même pas de lit, qui n'a même pas de matelas, qui a le départ. Je dirais que pendant cet anniversaire, que Dieu se souvienne de quelqu'un dans l'église, au nom de Jésus. Dieu s'est souvenu. David se souvient maintenant de Mephibosheth. Il y a quelqu'un de la maison que je lui fasse bien. Aujourd'hui, les hommes qui t'ont oublié vont se souvenir de toi. Les gens qui ont fait tomber l'église, les gens qui t'ont amené dans le problème, que ces gens se souviennent de toi, c'est la dans le nom de Jésus. La puissance, l'onction du souvenir. Tu vis toujours au famille. Tu es toujours dans cette église. Je vais te faire du bien ce matin. Que Dieu touche les hommes et les femmes qui font du bien à la communauté. Il s'est fait souvenir de lui. Il s'est souvenu de lui. Je ne sais pas, tu te dis, qui peut me voir, moi, Christine? Qui peut me voir, moi, Isaac? Nous n'avons pas de grands-parents, mais tu es capable de te souvenir de toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on me dit, Seigneur, pendant cette fête de Pentecôte,
Pentecôte. Souviens-toi de ton église. Et souviens-toi de ma famille. Mais Méphibosheth n'a rien dit. Je ne connais pas dans quel état d'esprit il était. Mais 32 ans après, David s'est souvenu de lui. Oh, pasteur, il y a quelqu'un à qui tu as fait le bien. Il va se souvenir de toi maintenant. Un de mes fils m'a appelé il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois à peu près. Il me dit, pasteur, je priais, Dieu m'a dit de te soutenir. Il m'a dit, comment? Il a dit, chaque mois, Dieu m'a demandé d'envoyer 150 euros. J'étais surpris. J'ai coupé le téléphone, je l'ai appelé, il m'a dit, dis-moi ce que tu m'as dit. Il a dit, je vais commencer à t'envoyer 150 euros, autant même fini. Il s'est souvenu de moi. Que Dieu se souvient de quelqu'un dans cette salle. Amen. Dieu bénit les hommes par les hommes. Que Dieu se souvienne, regardez, cet homme qu'on a laissé tomber, condamné dans la vie de Lodébar. C'est là où le décret royal sort. Oh, moi je dis, je ne sais pas, qui veut que Dieu se souvienne de lui ce matin? Dieu se souvient de quelqu'un dans cette salle. Les francophones ne disent pas ça m'appartient. Vous êtes tellement sérieux avec la parole. C'est pour ça que Dieu est sérieux à l'époque d'argent. Je ne vous donne pas facilement. Qui veut donner 10 000? Alléluia. Je vais ce matin. La deuxième chose qui était arrivée, je vais démontrer ça. David dit ne crains point, verset 7, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai. Aïe. Est-ce qu'on peut lire le verset 7? Le verset 7. On peut le lire ensemble à deux, pas les deux. Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Disons, toutes les terres de Saïd, ton père, et tu mangeras toujours. La deuxième chose que j'aimerais qu'on demande ce matin à Dieu, la restitution et la restauration. Je vais te rendre toutes les terres, toute la gloire, toutes les missions, toutes les possibilités que vous avez perdues à cause de la chute. Je vais te rendre ça. Je vais te rendre ça. Ce matin, Dieu a pris la décision de restaurer quelqu'un dans la salle. C'était comme un rêve. Ce n'était pas un rêve. C'était la restauration de Méphibosheth. Ce matin, c'est à toi de dire à Dieu, moi Isaac, moi Sylvie, moi Jean-Marc, moi Barthélemy, Seigneur, restaure ma vie. Restaure-moi ce matin. Restaure ma communauté. Restaure ma famille. Ce jour-là, ce n'est pas Méphibosheth qui a demandé, c'était la décision de David de remettre les terres qui appartenaient au grand-père de Méphibosheth. Que ce que tu as prévu en 26 ans, que Dieu te les redonne ce matin au nom de Jésus. Que Dieu te les redonne ce matin. Il peut te les redonner. Il est capable de te les redonner. Dieu peut te le donner, mais tu peux le recevoir. Seigneur, restaure-moi. Restaure ma dignité. Restaure ma gloire. Restaure ma position. Restaure ma joie. Restaure mon ministère. Ce jour-là, David a pris la décision de remettre le terre à Méphibosheth. Non seulement de remettre le terre à Méphibosheth, je vais terminer. Parce que les gens laissent passer de la montre, on commence déjà à prendre des traits. Et ça, nous, on sait que lui ne peut pas les temps. Et j'ai des pardons qui viennent. Et qu'est-ce que David lui dit? Hein? Il mangera toujours où? Je parle à quelqu'un ce matin. Il mangera toujours à ma table.
C'est quelque chose d'inexplicable. Un infirme n'avait pas de contact avec le roi. Il n'arrivait même pas au palais royal. C'est la raison pour laquelle quand on ne suit pas le décret, il dit on n'a qu'un infirme. Alléluia. Mais Mephibosheth a été cet infirme qui a mangé où? À la table du roi. Quand les gens entraient, ils voyaient seulement le buste, ils ne voyaient même pas que le pied était cassé. La troisième chose que j'aimerais qu'on demande ce matin pour l'Église, c'est la grâce de Dieu. Quand il y a la grâce, il n'y a pas toutes ces petites considérations. J'ai étudié, je n'ai pas étudié, je n'ai pas gêné, je n'ai pas fait ceci. Non. Quand il y a la grâce, toutes ces choses-là sont couvertes par la grâce de Dieu. Je ne suis pas riche, la grâce de Dieu décide. Je n'ai pas de famille, la grâce de Dieu décide. Trois choses importantes. Et c'est un message pour quelqu'un dans ce salle. Il y a quelqu'un qu'on a laissé tomber. Le ministère qu'on a laissé tomber. Et nous étions cassés. Et nous a amenés à l'exil à le départ. Mais ce matin, Dieu veut nous restaurer. Nous allons nous lever ensemble. Avant de passer à la Sainte Seine. La première chose que nous allons demander à Dieu ce matin, souviens-toi de ton Église, Seigneur. Souviens-toi de notre alliance. Souviens-toi de tout ce que nous avons fait avec toi en 26 ans. Je voudrais que Dieu libère ce matin la puissance du souvenir. Qui se souvient de quelqu'un, au nom de Jésus, prions ensemble. Que Dieu se souvienne de son Église. Que Dieu se souvienne de ses serviteurs. Que Dieu se souvienne de son peuple pendant ce célébration. Peu importe les choses qui arrivent dans ton cœur, dans ton âme, dans ton ministère, parce qu'on t'a laissé tomber. Mais ce matin, Dieu a pris la décision de se souvenir de toi. Dieu veut se souvenir de maman Hélène, de nombreux sacrifices qu'elle a consentis. Dieu veut se souvenir de Marie Lafontaine, de tous les sacrifices de Charlotte Olive. Pendant plus de 20 ans, vous avez chanté dans des régions difficiles.